Bonjour à vous. Comment vont réagir vos placements lors de la prochaine crise financière? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo et on parlera également du séminaire Capital Durable que j'organise le 26 mai prochain. A tout de suite. Alors on parle de crise depuis la nuit des temps, Si on regarde un petit peu les médias, depuis les années 50, depuis que la télé existe, en fait on entend le mot crise, On regarde les images de l'INA et on voit que à peu près tous les ans il y a une crise qui soit boursière, financière, etc. Donc aujourd'hui j'aimerais bien revenir un petit peu sur le mot crise, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les niveaux de crise qui existent, parce qu'aujourd'hui on a 5 niveaux de crise, on va voir ça juste après. Et en quoi ça peut impacter directement notre vie de tous les jours. Et notre vie de tous les jours, elle est impactée par essentiellement nos placements financiers, boursiers, nos actifs, notre mode de consommation et notre mode de vie, tout simplement. Alors je vais être très clair avec vous, on n'est pas en crise et on n'a pas été en crise depuis belle lurette. La dernière fois, c'était dans les années 40-50, donc la dernière guerre mondiale. Et toutes les crises qu'on suivit étaient essentiellement des crises boursières, financières, vraiment relativement légères. Alors évidemment, on est dans un pays civilisé, on a beaucoup de liberté, on a la liberté d'entreprendre, la liberté de religion, même si celle-ci commence à diminuer. On a la liberté d'expression, jusqu'à maintenant c'est quand même une bonne chose, et surtout on a une activité économique qui est relativement bonne. Donc on ne peut pas parler de crise, et je dirais qu'il faut carrément vous enlever ce mot-là de la tête. En France, aujourd'hui, il n'y a pas de crise. Maintenant, les crises, elles arrivent de manière très cyclique. Il y a 5 niveaux de crise. Le premier niveau, c'est tout simplement une crise économique classique, donc en gros une récession. Donc ça n'a pas vraiment d'impact ni sur vos finances, ni sur votre vie personnelle. Je dirais que ça a zéro impact, à part peut-être dans la tête. Le niveau 2, c'est une crise boursière, donc on va être plutôt sur une crise financière. Donc là, on va être sur une crise de type 2008 ou 2000. Donc là, on voit les indices s'effondrer et on va avoir tout un tas de storytelling à la télé, aux infos, qui nous disent oui, on est en crise, etc. Donc ça a un petit impact sur votre travail, sur des gens qui perdent un peu des opportunités et un peu de salaire, mais mine de rien, c'est pas non plus quelque chose de très très violent, dans le sens où si vous éteignez la télé, la radio et que vous vous concentrez sur votre vie, ça n'aura pas forcément beaucoup d'impact. Donc là, on arrive au niveau 2. Le niveau 3, c'est quelque chose qu'on n'a pas vécu depuis quelques temps. En fait, c'est une crise plutôt monétaire. Donc on va être plutôt, par exemple, dans une crise européenne. On admet, par exemple, qu'un pays comme l'Italie, l'Espagne ou la France, pourquoi pas, sortent de la monnaie, donc de l'euro, clairement. Et là, on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus difficile, puisqu'on va avoir un problème monétaire. Qui dit problème monétaire dit un problème de dévaluation de monnaie et un problème de pouvoir d'achat derrière. C'est-à-dire qu'en fait, on aura du mal à avoir des biens de consommation qui viennent d'autres pays pas chers. Et donc là, on commence à avoir un peu d'inflation, etc. Le niveau 4, c'est un niveau qui commence à être assez sérieux, tout simplement parce qu'on commence à avoir des conflits géopolitiques. Donc c'est ce qui peut se passer dans certains pays qui sont autour de la Syrie aujourd'hui. On va avoir des voisins qui sont en conflit armé et donc on va avoir beaucoup de problèmes au niveau, des échanges, etc. Donc là, clairement, on n'est pas du tout à ce niveau, en France en tout cas. Et donc le conflit de niveau 4, ça va être tout simplement un afflux de réfugiés, donc on va avoir aussi une crise sanitaire. Donc là, évidemment, on aura une crise politique, une crise économique, financière et sanitaire. Et géopolitique dans le sens où, en fait, notre voisin est un peu en guerre, ou en tout cas dans la région, on commence à avoir beaucoup de difficultés à commercer, et donc là, on voit vraiment un taux de chômage augmenter. Et le niveau 5, c'est le dernier, c'est tout simplement un conflit géopolitique chez soi. C'est ce qui s'est passé en France à plusieurs reprises, le siècle dernier, donc quand on était en guerre avec l'Allemagne et avec ses alliés.
En fait, là, on se retrouve carrément à avoir une économie détruite. Donc, c'est le cas de la Syrie, c'est le cas de la Libye, c'est le cas de tout un tas de pays qui dernièrement se sont fait dévaster, comme par exemple l'Irak aussi. Et là, on peut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui résiste en termes de placement financier, etc. Donc, en quoi ça peut vous aider à avancer dans la vie, de savoir qu'il y a 5 niveaux de crise? C'est tout simple, ça vous permet d'avoir en fait une vision potentielle d'un risque qui peut s'exercer, en tout cas qui peut vous contraindre à soit partir, soit vous protéger. Et donc là, clairement, on n'a jamais été dans ces niveaux-là de crise, hein. Le seul niveau de crise qu'on a connu en France, c'était un niveau 2, avec la crise de 2008, mais mine de rien, c'était pendant quelques mois seulement, et l'impact a été très limité. Alors, en quoi ces crises-là peuvent impacter vos placements financiers? Comme on l'a vu dans les dernières vidéos, en fait, on parle de capital fondant, on parle de monnaie fiduciaire, on parle de quelque chose qui finalement n'a pas de valeur intrinsèque. Et c'est quelque chose qui est assez troublant parce que, en fait, en période où tout va bien, on ne s'en aperçoit pas. Si on parle à des gens qui ont vécu les guerres, systématiquement, ces gens-là vont acheter de l'or. Par exemple, vous parlez aux Syriens, est-ce qu'ils préfèrent garder leur monnaie ou est-ce qu'ils préfèrent acheter des bijoux en or, des pièces d'or ou des lingots, peu importe. Vous verrez, leur réponse est assez étonnante. Donc, clairement, sur toutes les crises de niveau 0, c'est-à-dire comme actuellement niveau 1 et niveau 2, on ne va pas avoir besoin d'aller sur autre chose que de la monnaie fondante. Donc on ne voit pas trop l'intérêt finalement d'acheter de l'or, des actifs tangibles, de la forêt, etc. Et ça, bien évidemment, c'est une bonne chose parce que finalement, le commerce continue, tout va bien. Dès qu'on arrive à aller sur des crises de niveau 3, donc là on est sur une crise monétaire, donc on a une dévaluation de la monnaie qui est assez rapide, tout simplement parce que les gouvernements commencent à se préparer, il y a des conflits au niveau politique et mine de rien, ça impacte énormément le commerce. Quand ça impacte le commerce, le problème qu'on a, c'est que la monnaie est touchée et cette monnaie-là, une des manières de pouvoir continuer à payer les salaires, de pouvoir continuer à payer l'armée, etc., les services, alors qu'on a même une activité économique qui décline, l'une des manières, l'une des clés, c'est tout simplement de dévaluer ce montant-là, enfin de dévaluer la valeur de sa monnaie. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à voir l'intérêt de ces monnaies alternatives, en tout cas de ces vraies monnaies, c'est-à-dire l'or, etc. Et c'est à ce moment-là en fait qu'on prend conscience qu'on n'a peut-être pas fait les bons choix pendant toutes ces années. Et donc là, typiquement, tout ce qui va être des fonds en euros, des PEL, des livrets A, etc., ça a une valeur, c'est de la monnaie, mais c'est la monnaie fondante. Donc pendant ces périodes de crise de niveau 3, on va vraiment sortir de ces monnaies fondantes totalement, on va essayer vraiment de garder le strict minimum pour aller sur des actifs tangibles qu'on peut échanger. Si vous avez une forêt, vous avez du bois. Si vous avez de l'or, vous savez que vous avez une monnaie tangible, vous pouvez aller dans n'importe quel pays, cet or va conserver sa valeur, j'irai sur le temps et surtout dans l'espace. Vous allez en Chine, vous avez 1 gramme d'or, ça vaudra toujours la même chose. Et vous pourrez aussi aller dans le pays d'à côté, en Italie, en Espagne, ça gardera plus ou moins sa même valeur. Quand on passe à un niveau géopolitique beaucoup plus élevé, là on a tous les actifs tangibles qui flambent. Donc la monnaie fiduciaire s'effondre tellement vite que plus personne n'a confiance dans cette monnaie parce qu'on sait qu'aujourd'hui les gouvernements sont un peu aux abois, ils sont dans des crises politiques, des crises monétaires et donc on n'a absolument plus du tout confiance là-dedans et donc on écarte tous les placements financiers, une grosse majorité des placements financiers qui sont basés uniquement sur de la dette. On a, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, le fonds en euros, c'est carrément que de la dette. On va avoir des actions en bourse, mais comme on l'a vu, on est déjà sur des crises boursières sévères et qui durent. Donc c'est le cas de la Grèce, si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé en Grèce. Et donc là, on va avoir du mal, mine de rien, à échanger ces actifs qui n'ont pas vraiment de valeur. En tout cas, les investisseurs, comme ils fuient, on aura du mal à le revendre. Et donc, comme c'est basé sur de l'euro, qui va probablement changer au niveau 3 ou au niveau 4, on va changer de monnaie, ou en tout cas la dévaluer très rapidement. Là, en fait, on est un peu embêté parce que nos actifs, je dirais notre travail, qui était stocké dans cette monnaie-là, est en train de disparaître. Donc, niveau 4,
évidemment, on essaie d'avoir le minimum de monnaie fondante et on essaie d'avoir un maximum de capital durable. Et là aussi, on va travailler un petit peu aussi sur les flux. Puisqu'on a du capital productif, donc de l'immobilier, une entreprise qui tourne, etc., il y a des flux, et ces flux sont dans la nouvelle monnaie. Donc peu importe, mine de rien, que la valeur de l'immobilier baisse ou monte, peu importe, en fait, ça va générer des flux qui seront dans la nouvelle monnaie, ce qui donne toute sa puissance, mine de rien, à l'immobilier. Et dans le dernier niveau, donc on est vraiment sur un conflit armé chez soi. L'intérêt d'avoir des actifs tangibles basés à l'étranger dans une monnaie différente de la nôtre, donc par exemple en US dollars, en couronne norvégienne, en couronne suédoise, etc. Ça va nous permettre tout simplement d'avoir des actifs ailleurs, positionnés géographiquement ailleurs, de pouvoir acheter un billet d'avion, de pouvoir se déplacer, de pouvoir bénéficier du capital qu'on a construit toutes ces années, c'est quand même quelque chose de très important. D'où l'intérêt d'avoir un positionnement géographique différent, donc d'avoir des actifs en France, à l'étranger, aux États-Unis, peu importe, on va aller en Nouvelle-Zélande, pourquoi pas. Et donc là, on va avoir un gros avantage, c'est qu'on va pouvoir tout simplement avoir un pied à terre ailleurs au niveau financier. Et pourquoi pas physiquement, tout simplement aller investir dans de l'immobilier à l'étranger. Donc tout ça pour dire que les crises, il n'y a pas une crise, il y a plusieurs crises. En France, ça fait des années qu'on n'a jamais vraiment vécu une vraie crise. Tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, les choses sont en train de monter en mayonnaise. On se sent bien qu'il se passe des choses assez spéciales, assez bizarres sur la Syrie, avec tout un tas d'informations qui sont assez contradictoires, en tout cas qui prêtent à avoir beaucoup de prudence sur ce que nous livrent les médias aujourd'hui, sur les attaques chimiques, etc., sur ce qui s'est passé avec Saddam Hussein, sur ce qui s'est passé également avec Kadhafi. Donc il y a tout un tas d'éléments qui nous montrent qu'on est en pleine propagande de guerre aujourd'hui, et donc l'objectif, c'est de se prémunir. Donc on ne va pas travailler sur la peur, moi ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, c'est tout simplement de travailler sur les envies. Donc on va éliminer la peur, on va avoir envie tout simplement de protéger son patrimoine, protéger sa famille, faire ce qu'il faut si on arrive dans cette période de crise, en espérant évidemment qu'on n'ait jamais à avoir à s'en servir. Donc c'est un peu comme une assurance, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le monde des assurances, mais mine de rien, dans le monde de l'assurance, on essaie d'éviter de se prémunir contre un risque faible mais très probable. On va plutôt se prémunir contre les risques peu probables mais qui auront un impact violent sur votre vie. Je vais prendre un exemple très concret pour que vous compreniez bien mon propos. Vous prenez par exemple une assurance qui répare vos lunettes si vous les cassez. Quel est le coût de cette assurance? Mine de rien, il est élevé parce que les probabilités de casser vos lunettes sont assez élevées. On va dire peut-être qu'une personne sur 10 casse ses lunettes. Donc à ce moment-là, vous aurez des lunettes qui valent 300 ou 400 euros, vous les cassez et vous avez payé sur toute la durée de votre vie bien plus que ces lunettes que vous avez cassées une fois ou deux dans votre vie. Donc ça c'est la probabilité forte mais le risque très faible. Donc vous prenez une assurance à 10 euros par mois pour remplacer des lunettes qui valent 400 ou 500 euros. Honnêtement, ça ne vaut pas le coup d'y aller. En revanche, vous prenez une assurance incendie. Là, les probabilités que votre maison brûle est très faible. Elle est très faible, c'est, je ne sais pas, 1 sur 100 000, j'en sais rien. Je dis ça un peu au hasard. Mais par contre, le coût de cette assurance est très faible puisqu'il y a peu de maisons qui brûlent et donc les assurances sont capables de tout simplement payer largement ces maisons quand il y a un incident. Et donc là, si vous avez cette assurance et que la maison brûle, vous êtes protégé. Si vous n'avez pas pris cette assurance qui coûte peu cher, mine de rien, ben là vous avez un risque majeur, c'est-à-dire que vous êtes ruiné tout simplement parce que votre maison vaut plus rien et que vous avez perdu le fruit de votre travail pendant des années. Donc l'objectif, c'est vraiment de bien comprendre tout ça. Donc évidemment, il y a bien plus de sujets que ça. On parle aussi de crypto-monnaie. Qu'est-ce que va devenir la crypto-monnaie lorsqu'on sera en phase, j'irai de 4 ou 5? Je peux vous assurer qu'il ne restera pas grand-chose. En tout cas, je prépare une vidéo que vous allez voir dans quelques jours sur la crypto-monnaie.
Est-ce que c'est une monnaie? Est-ce que c'est un placement? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir dans son portefeuille? Est-ce qu'il y a des opportunités? Ou tout simplement, est-ce que c'est du vent, c'est-à-dire une sorte de miroir aux alouettes? Donc ça, je vous le montrerai dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à la regarder. Donc si tous ces sujets-là vous intéressent, j'organise le 26 mai prochain à Angers un séminaire qui s'appelle Capital durable. Donc on sera à peu près une cinquantaine de personnes, donc on est en comité restreint. Ça va être traité en 3 parties et sur 2 sujets. Le premier sujet, c'est l'immobilier, comment faire pour pouvoir passer à la vitesse supérieure avec l'immobilier. Donc on va mettre l'accélérateur pour pouvoir devenir millionnaire et avoir des flux avec l'immobilier. Donc là, on va parler un petit peu plus de toutes les problématiques que peuvent rencontrer les investisseurs pour pouvoir passer à l'échelle supérieure. Donc si vous êtes investisseur, que vous avez déjà de l'immobilier, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour vous. Et on va parler également de capital durable, c'est-à-dire comment faire pour pouvoir se protéger, se prémunir contre des crises de type 4 ou 5 qui peuvent arriver dans notre pays de manière cyclique, on sait que ça arrive. Et donc là, on va mettre en place une allocation stratégique qui va vous permettre tout simplement de protéger votre famille, de protéger vos avoirs, le fruit de votre travail, et de pouvoir se concentrer sur les actifs tangibles pour pouvoir traverser ces crises au mieux. Et donc je vous préviens, ce séminaire n'est pas forcément fait pour les débutants, il faut avoir quand même un certain niveau en immobilier en tout cas, pour pouvoir avoir le plein bénéfice de cette journée. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Pour les détails, ça se passe ici et ici, dans les liens qui sont juste en dessous. Et nous, on se retrouve à très bientôt sur Angers. À très bientôt, au revoir. Alors n'hésitez plus, pour vous inscrire, c'est juste ici, cliquez sur le bouton ou dans les commentaires en bas. Je vous retrouve à très bientôt sur Angers.